Canalisation qui te fantasme, qui t'espionne. On va découvrir ça dans ce tirage. Alors, qui te fantasme, qui t'espionne? Je vais, avec ce tarot, tirer autant de cartes que de personnes qui t'espionnent et te fantasment. Comme ça, on va aller voir le détail de chaque personne. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, il y a une personne. Deux personnes. Trois personnes. Et peut-être une quatrième. Ouais. Et voilà, 4 personnes. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors, pour la première personne, on va aller voir le détail. Hein. Qui t'espionne, te fantasme, t'espionne, c'est pareil. Alors, c'est une personne qui, par le passé, probablement, a été un peu un guide pour toi. Ça peut être un enseignant, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être plein de personnes en fait. Mais cette personne, par rapport à toi, donc ce que tu ressens par rapport à elle, c'est qu'elle t'a guidé, tu vois. Donc tu vas la reconnaître. On va aller voir le détail de cette personne. Pourquoi du coup elle t'espionne, elle te fantasme. Alors... Ok. Ok, bon, c'est une personne avec qui probablement il y a eu une fin de relation. Alors, soit la relation n'a pas pu se faire du tout, et du coup, ça a été un inachevé pour cette personne. Donc, du coup, elle est sur la dynamique de fantasme parce qu'elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle voulait. Ou alors il y a une relation, mais ça s'est mal terminé. Très très mal terminé. Voilà. Ok, on va aller voir un peu plus de détails. Oui, voilà, ça s'est mal terminé. Donc là, il y a eu une histoire, une tierce personne. Voilà. Donc ça s'est mal terminé. Soit, effectivement, cette personne, clairement, t'a trompé. Ou alors c'est toi qui l'as trompé. Mais quoi qu'il arrive, cette personne en fait revient à la charge énergétique, on va dire, et regrette, tu vois, ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, si c'est d'un côté ou de l'autre. Ok, en fait, elle est en train de découvrir que ça a été une erreur. Voilà. Donc voilà, c'est ce pourquoi elle fantasme et elle observe. En fait, elle t'espionne parce qu'elles sont... en fait, il y avait beaucoup de connexions avec cette personne d'enfant intérieur. Où, tu vois, soit cette personne a été une figure parentale pour toi presque, parce qu'il y a comme un guide. Et puis maintenant, en fait, t'es devenue une impératrice, donc une personne qui est déjà très féminine, très affirmée, très peut-être un peu solitaire, c'est possible, très affective, et en fait t'es dans ton propre... t'as plus besoin de cette personne, voilà, t'as pas besoin de cette personne. Et je crois que l'énergie, c'est que si elle t'a trompé, en fait, t'as suivi ton chemin. En fait, elle est partagée entre deux images. Celle où, quand elle t'a connue et la personne que t'es devenue. Donc je pense que ça la maintient dans un fantasme parce que du coup, elle sait plus qui tu es. Tu vois. Et elle a l'image d'avant et elle voit l'image de maintenant. Et je pense que ça la bouleverse un peu. Et aussi par rapport à ce qu'elle t'a fait. Voilà.
Voilà, c'est ça. Il y a cette idée d'aller mieux. C'est-à-dire que peut-être que quand tu l'as connue, elle t'a trompé parce que peut-être que toi, tu n'avais pas une énergie, voilà, tu n'avais pas du tout une énergie d'impératrice, mais tu avais besoin peut-être plus de guidance à ce moment-là. T'étais peut-être pas encore très mature ou il y avait des problématiques. Et tu as osé en fait, t'as osé te dépasser. Et du coup, c'est ce pourquoi elle t'espionne maintenant et elle fantasme. Parce que je pense que elle voit où tu en es arrivé et comment elle t'a connu. Et du coup, bah forcément, si elle t'a quand même aimé, parce que là il y a le 10 de couple, donc il y a quand même eu un couple, euh, voilà, ça la bouleverse un peu. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, je pense que au niveau sexuel, c'était pas folichon. Ouais. Je pense qu'au niveau de la sexualité, t'as pas vraiment pris plaisir avec cette personne. C'était assez. C'était pas. Il n'y avait pas de feu en fait. C'était assez conformiste. Ouais. Elle sait que t'as pas pris plaisir avec elle. Bah, c'est clair en fait. Euh, En fait, je pense qu'elle est frustrée, cette personne, de ne pas avoir su euh, bah, te faire devenir cette impératrice. C'est ce pourquoi, en fait, elle fantasme et elle espionne. Parce que je crois qu'il n'y avait pas de compatibilité et affective et sexuelle. Donc, en fait, je crois que tu penses même plus à cette personne ou tu dis c'est pas possible, en fait, avec cette personne. Impossible de retourner en arrière. Voilà. Mais tu vas reconnaître la personne de toute façon. C'est quelqu'un qui a voulu te donner, mais c'était pas possible en fait, ça collait pas. Voilà. Donc au final, si c'est elle qui t'a trompé, c'était, on va dire, un mal pour un bien, quoi. Voilà. Voilà pour cette première personne. On va aller voir la seconde personne qui te fantasme et t'espionne. Alors. Donc là, c'est une personne qui est assez angoissée, assez anxieuse. C'est possible que ce soit une personne... ouais. C'est une personne qui t'a envoyé des mauvaises énergies, en fait. Donc elle t'espionne, elle te fantasme. Et c'est quelqu'un qui t'a trahi énergétiquement. Enfin, c'est-à-dire qu'elle était... elle était dans des énergies déjà négatives, angoissée, stressée, sombre, négative, etc. C'est peut-être quelqu'un de très intuitif, mais c'est pas quelqu'un qui t'a renvoyé des bonnes énergies. Alors je sais pas ce qu'elle fait là, mais en plus c'est peut-être une personne qui t'a trahi ou qui t'a menti, qui s'est un peu moqué de toi en fait. Ok, bon on va voir. On va voir ce qu'elle veut cette personne. Bah, elle veut t'inviter. Je sais pas pourquoi, mais alors, elle fantasme sur toi en tout cas. Et elle t'observe pour, ouais, pour tourner une page. Pour, en fait, elle veut... En fait, en gros, elle veut... Tu vois, il y a une nouvelle en plus. Elle veut reprendre à zéro. Je pense que c'est comme si elle s'imaginait au restaurant avec toi ou boire un verre. Elle veut reprendre à zéro ce qui s'est passé. Mais c'est une personne que tu vas identifier, comme je te l'ai dit, parce que tu l'as connue à ce moment-là comme ça. Voilà. Mais là, cette personne, elle aimerait bien repartir sur de nouvelles bases et passer un moment avec toi. Voilà. On va aller voir plus loin. Ce qu'elle veut. Tac, tac, tac. Ah, c'est 10 d'épée, hein. Il y a beaucoup d'épée. Hein. Là, c'est... En fait, elle veut t'expliquer pourquoi, je pense... Enfin, elle sait que du coup, ça a été dur pour toi, en fait. Donc peut-être qu'elle veut t'inviter pour t'expliquer, reprendre à zéro, parce que là il y a vraiment quelque chose de lourd, hein. Ça a été un peu lourd, donc je pense qu'elle t'en a fait voir, elle t'en a fait baver, cette personne. T'as encore le 9 de paix, enfin... Ouais, franchement, cette personne a été lourde, quoi.
très très lourde, elle t'a rendu triste, voire dépressive, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, quelqu'un de lourd énergétiquement. Et pourquoi? Voilà, perte. Donc elle t'a perdu totalement, parce que je pense que tu as dû t'en éloigner, parce que vu les énergies assez lourdes, là valait mieux quoi, hein, parce que je pense qu'elle t'a vraiment, elle t'a fait perdre du temps, c'est ce que je ressens, perte de temps, voilà, perte, elle veut s'excuser, c'est ce que je te dis, elle veut t'inviter, elle veut reprendre, elle veut s'excuser en fait, peut-être elle sait pas parce qu'elle a vraiment été loin, moi je sens que quelqu'un qui a été loin, c'est comme si en fait elle voulait s'excuser et reprendre le contact, donc elle te fantasme, ok. Donc elle t'observe, elle t'espionne, dans sa tête elle se dit ça en fait. Et elle voudrait que ce soit plus positif en énergie. Donc elle aimerait te rendre de l'énergie positive. Ok, bon, bah, j'ai envie de dire, elle peut rester chez elle. Pardon. Alors. Bon, en fait, clairement, elle sait qu'elle a perdu une perle. Hein, qu'elle a perdu quelqu'un d'important. Je pense que vous avez eu... alors là, je pense pas nécessairement que tu aies eu une longue relation avec cette personne. Peut-être une relation éphémère. Ouais, c'est une personne qui t'a utilisé en gros, qui était mal dans sa peau, qui avait beaucoup d'énergie négative, qui avait vraiment besoin de soins en fait, hein, clairement. Et là en fait ce qu'elle fantasme, c'est que je pense que au niveau charnel, c'était vraiment ouf en fait, tu vois, pour elle. Et du coup elle repense à ça. Bon, il y a peut-être un truc avec tes seins. C'est possible. Ok. Moi, je pense que elle aimerait bien apprendre des choses avec toi. Donc c'est pour ça qu'elle veut t'inviter. En fait, en gros, elle t'espionne et elle te fantasme parce que elle aimerait bien avoir de nouveaux rapports avec toi, quoi. Tu vois, plus positif, apprendre aussi à partager au niveau charnel. Je pense qu'elle t'a négligé auparavant. Enfin, elle t'a sous-estimé ou elle t'a négligé ou elle t'a pris de haut. Enfin, je sais pas, c'est pas très valorisant, quoi. C'est ce que je ressens. Mais il y a quelque chose de très attiré. En fait, elle est très attirée. Tu vois, il y a beaucoup de feu en fait. Mais elle sait qu'elle est tordue, quoi. En fait, elle est tordue cette personne. Je te dis, elle peut rester chez elle, mais pour moi, elle est tordue. Il y a un truc très destructeur en fait dans son énergie. Et elle fantasme sur toi parce que, en gros, elle voudrait encore t'utiliser, quoi. Donc, moi, je pense que c'est à fuir. Hein. Ça, tu fais comme tu le sens, mais du coup, si elle revient, je pense que c'est à fuir. Non, mais moi, je pense que tu es un ange par rapport à cette personne. Je pense même que tu l'as aidée. Donc, attends, miracle. Ouais, je pense que tu es beaucoup plus sage qu'elle, tu as beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus mature et tu es beaucoup plus profonde. Du coup, mais cette personne, elle est pas là-dedans. Donc, pour moi, c'est à fuir. Enfin, je te dis, de toute façon, c'est un tirage normalement qui est... tu as séduction. Ouais, c'est ça. En plus, c'est assez sombre, là. Tu vois, ce personnage, il est pas fou. C'est de la séduction toxique, quoi. Cette personne est dans trop d'énergie négative encore. Donc elle pense qu'elle a récupéré de l'énergie positive, mais elle aimerait bien en fait te séduire à nouveau. Mais c'est pas quelque chose de profond. Elle veut pas t'apporter quelque chose de... Elle veut pas t'apporter une relation saine, quoi. Voilà pour le deuxième personnage. Je vais voir le troisième, enfin la troisième personne. Donc là, c'est une personne avec qui tu as été en rivalité, ou tu es en rivalité. Donc, elle t'espionne et elle te fantasme. On va voir pourquoi. Bon, là, il y a pas mal de feu.
bon, c'est quelqu'un qui visiblement s'est éloigné de toi parce que tu potentiellement, il y en a un des deux qui voulait s'engager. Donc peut-être toi, tu voulais t'engager et elle a fui. Voilà. Ok, bon. Allez, on va aller voir la suite. Pourquoi elle t'espionne, elle te fantasme. Du coup, là, celle-là, elle est bien partie loin. Bon. Ok. Donc, c'est bien. Parce que, en fait, cette personne avait certainement des peurs et avait besoin de guérir. Et en fait, ce pourquoi elle t'espionne maintenant, c'est parce qu'en fait, elle s'est emprisonnée elle-même et avec le recul, les rivalités que tu as eues avec cette personne, enfin voilà, les colères, les embrouilles, etc., c'est parce que justement, justement, cette personne était emprisonnée dans quelque chose, je pense. Mais là, elle est en train de guérir, elle est en train de sortir de son emprisonnement, ou alors elle est encore dedans, elle est en train de travailler sur elle et du coup, elle t'observe, enfin, elle t'espionne. Moi, je pense qu'elle a un travail sur elle à faire au niveau de ses racines. Et du coup, tu la confrontes. Donc, c'est pour ça qu'elle t'espionne. Tu vois, il y a quelque chose qui ressort de toi, qui est de l'ordre du familial, en fait. Donc, si elle n'a pas voulu s'engager, c'est peut-être à cause de ça. Peut-être que tu lui rappelais, tu représentais une figure féminine dans sa vie et dans sa famille, par rapport à sa famille, et du coup, ça lui renvoyait des choses qui étaient trop fortes, en fait, pour s'engager. Donc, c'est ça. Hein. Elle est... cette personne, elle tourne... En fait, c'est une relation peut-être karmique, là. On parle de ça. Donc, cette personne, elle est dans ce... Et il y a encore le 5 de bâton, donc qui confirme le premier 5 de bâton. En fait, c'est comme s'il y avait une attirance vers toi, une répulsion. Parce que c'est karmique. Donc quand c'est karmique, tant qu'on n'a pas résolu la problématique, on est et attiré et en même temps on est répulsé par la personne. Et là, il y a 8 d'épée, donc c'est bien ça. Donc cette personne est dans des croyances limitantes parce qu'elle voit pas que c'est karmique, je pense. Donc elle vient, tu vois, elle t'observe et en même temps elle se dit non, mais cette personne, elle est ci, elle est ça. Enfin bon, tu vois, elle se fait des films parce que ça, c'est des films en fait. Ce sont des films puisque c'est une relation karmique. Donc il faudrait qu'elle travaille sur ça, mais ça c'est. Oui, c'est trop mystérieux. En fait, il y a vraiment il y a la papesse, donc c'est vraiment très très karmique là. On est sur quelque chose un lien spécifique, destructeur, tu vois, il y a la maison de Dieu. Donc je te dis, elle est autant attirée, vraiment attirée à 1000%. C'est-à-dire qu'elle pourrait te faire la fiesta, tu vois. Elle a vraiment envie de toi de manière très animale. Et en même temps, elle comprend pas pourquoi, quoi. Tu vois. Elle sait pas pourquoi elle a vraiment envie de toi, alors que quelque part, tu la dégoûtes presque. C'est dur, ça. Puis en même temps, elle se voit recommencer aussi potentiellement avec toi. Enfin, elle se voit bien passer un moment ancré avec toi, tu vois. C'est trop contradictoire, c'est trop dispersé, c'est pas clair pour elle. Donc c'est pour ça qu'elle t'espionne et elle fantasme. Tu vois, mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. Donc elle sort, relation karmique, elle sort de l'ombre pour aller vers sa lumière, mais elle, c'est en cours. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a ces énergies par rapport à toi. Voilà. Allez, 4e personne, on va découvrir ça. Je vais augmenter la luminosité. Allez, le battleur. Donc, on va aller voir l'énergie de cette personne qui te fantasme et qui t'observe. Bon, là, c'est une belle énergie. Donc là, c'est quelqu'un potentiellement que tu as en connaissance, connaissance amicale ou connaissance tout court, potentiellement au travail aussi. Donc là, c'est une personne qui est assez douée dans son travail, qui a des compétences. C'est quelqu'un qui communique assez aisément. Tu vas reconnaître cette personne, je pense.
qui communique facilement, qui est potentiellement aussi rapide. Donc moi je pense que c'est une personne, une connaissance. Connaissance, amitié ou collègue. Voilà. Donc cette personne, elle t'espionne. Et elle te fantasme, on va aller voir pourquoi. Bon, cette personne a envie de communiquer avec toi. Elle sent que tu es quelqu'un qui a un niveau assez élevé. En tout cas, elle est attirée par ce que tu proposes en fait. Les échanges que tu as avec elle. Donc je pense que c'est vraiment... tu as des échanges avec cette personne déjà. Donc elle aime beaucoup les échanges avec toi. Ça lui permet d'évoluer. Voilà, c'est ce que je ressens à travers cette guidance. Donc, par ailleurs, elle t'espionne et elle te fantasme. On va aller voir. Tu lui apportes beaucoup de connaissances, je pense. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, cette personne, elle commence à avoir une ouverture de cœur avec toi. Il y a quelque chose qui se passe d'intéressant là. Pour elle, t'es pour elle, t'es un crush en fait. Je pense que quelqu'un, en tout cas, où il y a une ouverture de cœur. Il y a pas mal d'émotions. Oui, oui, oui. Et puis, elle est très attirée. Donc, voilà. Il y a tout, en fait. Donc là, ça peut ressembler à un début d'histoire. Enfin, ou en tout cas, des émotions. Quelqu'un qui tombe amoureux, quoi. Clairement. Parce que là, il y a tout. Il y a l'aspect... il y a l'aspect psychique, il y a l'aspect sentimental, émotionnel, et il y a l'aspect charnel. Donc là, c'est un peu tout dans vos échanges. Alors, pourquoi cette personne... Bon, ça, normalement, ça n'a pas été verbalisé, hein, ce que je te dis, puisqu'elle t'espionne, elle te fantasme. Donc oui, Valet de bâton, elle a beaucoup de désir pour toi. Ça, je te le dis. Beaucoup de désir, mais c'est un désir très neuf. Et il y a le diable x2, donc je pense qu'elle est magnétisée en fait par toi. Vraiment magnétisée. Hein. Là, ah ouais. Ouais, ouais, elle est hyper magnétisée par toi. Et je pense qu'elle s'imagine bien, en tout cas, faire des choses avec toi. Voilà. Ok, bah écoute, elle est dans cette dynamique, en tout cas, cette personne. Voilà, tu vas la reconnaître, j'en suis sûre. Divin. Ah, c'est potentiellement un lien divin. Donc un lien d'âme sœur, probablement, si on peut dire les choses comme ça. Oui, je pense que c'est une personne que tu vois en groupe potentiellement, tu vois. Donc je te dis groupe de connaissances, groupe d'amis, groupe de travail. Je pense que tu sens cette personne, tu sens qu'il y a quelque chose de particulier, mais que c'est encore un peu compliqué. Il y a quelque chose, il y a un lien divin, mais ce qui vous sépare actuellement, c'est peut-être dans les échanges, voilà, tout ça peut transparaître en énergie, mais il faut vraiment être connecté, tu vois. Et je pense, je sais pas si c'est chacun de son côté, mais il y a quelque chose à résoudre, en tout cas, de traumatique, mais ça ressemble plutôt à un lien intéressant, en fait, hein. Plutôt à un lien une relation qui peut commencer, quoi. Ok, pourquoi cette personne du coup t'espionne et te fantasme, qui est cette personne, pourquoi? Tu vois, il y a l'amour véritable qui ressort. Cette personne, en fait, elle peut être identifiée comme un lien vraiment intéressant. Mais il y a quelque chose que tu ne perçois pas nécessairement, qui est de l'ordre, à mon avis, il y
il y a des signes où on essaie de vous rassembler, mais il y a encore trop de choses à guérir. Enfin, c'est pas trop de choses, mais il y a des choses en fait à comprendre. Il y a une espèce de dualité intérieure, quelque chose qui est pas réglé intérieurement. Peut-être de ton côté du coup. Et de son côté, j'en sais rien, mais en tout cas, ça peut ressembler à une. Il y a beaucoup, tu vas le remarquer dans les échanges, il y a beaucoup de sensibilité, de tendresse. Comme si vous vouliez vous donner quelque chose de bon, tu vois, vous êtes bon l'un envers l'autre. Mais c'est pas encore, vous n'êtes pas dans une entente. Tu as des choses, des peurs inconscientes, ça ressort. Donc c'est ça, il y a un peu des fantômes du passé ou quelque chose qui n'est pas encore réglé pour pouvoir vraiment, dans la matière, commencer cette relation. Mais en tout cas, énergétiquement parlant, cette personne, elle, par contre, du coup, toi, tu le fais pas, mais elle vient t'espionner et elle a beaucoup de fantasmes. Peut-être que toi aussi un peu, mais pour le coup, elle, c'est beaucoup. Voilà, bah écoute, je pense que je peux te laisser là. C'était un chouette tirage. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci.